Coucou, c'est Elise, alias Elise Tricotte. On se retrouve aujourd'hui pour ce 17e épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Voilà, un peu froid, mais bon, avec. Oui, tant que j'y pense. Bon, si vous êtes des habitués du podcast, j'espère que ça va. Coucou. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Voilà, ces derniers temps, j'ai vu qu'il y avait pas mal de nouvelles arrivées. Donc, bienvenue. Et j'espère que vous passerez un bon moment. Voilà, voilà. Que dire. Alors, eh bien, j'ai réussi à trouver le temps, on va dire, de tourner cette petite vidéo. On est mercredi 26. On est mercredi 26 avril et d'habitude, j'aime bien poster mes podcasts, même les vlogs, mais enfin, quand je peux, j'aime bien poster mes vidéos le vendredi dans l'après-midi. Mais là, ce week-end, on n'est pas là, on part en week-end. Et donc, j'aimerais bien, je sais pas si je vais y arriver, mais j'aimerais bien poster la vidéo demain. Donc j'espère que la vidéo sera pas trop longue pour que j'ai le temps de faire le montage comme il se doit. Et pour que vous ayez donc la vidéo demain pour moi, jeudi 27 pour vous. Voilà. Sinon, eh bien, le format habituel hein, de quoi on va parler aujourd'hui. J'ai un projet terminé à vous montrer, un en cours du moment que vous avez déjà vu dans le vlog précédent. Ensuite, on va parler des 2 futurs projets qui vont arriver sur mes aiguilles et je vais vous montrer les laines. Et voilà. Ce sera à peu près tout. Enfin voilà, un format podcast habituel, j'ai envie de vous dire. Mais avant de commencer tout ça, j'ai reçu un petit cadeau d'une amie. Et je ne l'ai pas encore déballé, mais je sais pas si ça... Non, c'est bon, ça brille pas trop. Tada! C'est pas cool. Vous voyez pas? Bon, je l'ouvre alors. J'ai une amie qui m'a offert, alors à la base c'était pour mon anniversaire, mais la vie fait que je suis née au mois de janvier. Et j'ai eu mon cadeau que maintenant, mais je m'en fiche. C'est donc des étiquettes. Est-ce que je vais faire une boulette ou pas? J'essaie d'en tourner une. Je vais faire une boulette. Je laisse ça comme ça. C'est donc il s'agit en fait de petites étiquettes qu'elle a fait en fait personnaliser à mon nom. Donc je pourrais mettre des étiquettes sur mes pulls avec mon petit nom marqué dessus. Donc vous voyez pas très bien parce que quand ils ont emballé, quand le site où elle a commandé, quand ils ont fait les... voilà, ça aurait pu commencer là, mais... donc il y a une petite pelote, on a Elise Tricotte. Voilà. Donc je l'ai en différentes déclinaisons de couleurs. Je sais pas si vous arrivez à bien lire ou pas. Bon au final, voilà, c'est des petites étiquettes à mon effigie. Donc je suis trop contente. Voilà. Momo, si tu passes par là, merci. Voilà, ça c'était la parenthèse cadeau. Maintenant on va passer au projet terminé. Alors, projet terminé, il s'agit d'une paire de chaussettes. J'ai un bureau, c'est plus un bureau, c'est... J'ai pas de mots pour décrire l'état du bureau. Bref. Heureusement vous voyez pas. Donc, oui, je disais, les chaussettes, donc le projet terminé que je vous présente aujourd'hui, c'est
les chaussettes Mariesi de Marie-Amélie Design. Il me semble qu'elles étaient en cours dans le dernier épisode de podcast. Et donc, entre-temps, j'ai terminé les deux. Hop, et donc, il s'agit d'une paire de chaussettes qu'on commence par la pointe et qu'on finit par le pied. Avec, pour particularité, pareil, je vous mettrai la photo du modèle original. Je sais, là ou là, je sais plus, faut que je me repère. Et donc le modèle original, lui, est tricoté en unicolore. Moi, je l'ai fait la version avec la pointe en noir et le reste du corps de la chaussette en vert un peu bariolé. Voilà, donc ça, c'est le devant de la chaussette. Et la particularité de cette paire, c'est que le talon a également le motif. Voilà, donc c'est vraiment super joli. Je sais, il me semble qu'au retour caméra, vous voyez les couleurs un peu plus claires. C'est un peu plus foncé quand même. Voilà. Que dire? J'ai tricoté cette paire de chaussettes en 2,5, comme d'habitude. En 2,5, j'ai fait la taille 2 sur le patron. La taille 2 parce qu'elle préconise, donc c'est des chaussettes, elle préconise de les tricoter avec une aisance négative de 1,5 je crois, 1,5 cm, un truc comme ça, quelque chose comme ça. Et donc en calculant, la taille 2 correspondait à ma taille. Et en fait au final, en les ayant essayé, j'aurais pu tricoter la taille 1 parce que au niveau du pied, là, en fait à ce niveau là, au niveau du talon et du dessous du pied, ça met un petit peu lâche. Alors je suis pas au stade où je perds la chaussette, hein, c'est pas gênant. Mais voilà, ça met un petit peu lâche, donc au final j'aurais pu faire la taille 1. Mais bon, c'est pas grave, ça m'empêchera pas de les porter. Et donc voilà, le dessous de pied est tricoté en jersey en vert. C'est donc fait un talon à gousset. Ensuite, sur le patron, la designeuse, elle fait une petite tige. Alors c'est des chaussettes qui sont pas très hautes, je crois qu'elles doivent arriver au-dessus de la cheville ou quelque chose comme ça. Donc voilà, elles sont pas très hautes, mais je pense que pour ceux qui sont là depuis un petit moment, vous devez le savoir. Pour les nouvelles personnes, vous allez le découvrir. Je tricote que des soquettes. Je tricote pas de chaussettes hautes, j'aime pas ça. Donc au niveau du patron, en fait, j'ai pas tricoté la tige. J'ai directement fini le talon et tricoté mes côtes 1-1. Alors que donc sur le modèle de Marie-Amélie, il y a une petite tige et ensuite elle fait un rabat en dents de chat, il me semble. Moi j'ai fait un rabat classique. J'ai fait un rabat, voilà, avec des côtes 1-1 classiques. Et en fait, ce qui m'est arrivé, c'est quand j'ai rabattu mes côtes, je rabats normalement, on va dire, sans faire de technique particulière, hein, donc ça veut dire tricoter. On tricote une maille, la deuxième, et on passe la première par-dessus, la deuxième, etc. etc. Et en fait, quand j'essaye la première chaussette, j'ai passé pas le pied. C'était pas assez élastique en fait, un peu trop serré. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défait et j'ai fait un rabat un peu plus élastique, c'est-à-dire que quand je tricotais une maille en droit, il me semble, je faisais un jeté, ma maille en vert et je passais le jeté et la maille en droit
par-dessus la maille qui reste. Et en fait, ça fait un rabat un peu plus élastique. Et ça me permet de pouvoir passer le pied. Voilà. Donc c'est les modifications que j'ai faites sur cette chaussette. La laine. Alors pour la laine, j'ai utilisé, j'ai pas acheté de laine pour tricoter ces chaussettes là. J'ai utilisé des restes que j'avais dans mon stash. Et donc pour la couleur noire, j'ai utilisé la Superba classique de chez Rico Design. Hop, du coup c'est le coloris noir. Donc c'est une pelote de 100 grammes pour 420 mètres, 75% laine vierge, 25% polyamide. Voilà, il y a plus doux, il faut être honnête. Ouais, c'est le coloris du coup 110. Mais voilà, c'est un noir quoi. Voilà, donc ça j'ai utilisé celui-ci pour la pointe. Et en fait, j'ai utilisé du coup celui-là pour faire donc le corps de la chaussette. Et donc il s'agit d'un reste encore d'un écheveau. D'un reste de chez Les Petites Potions. C'est sa base donc soc. 75% Merino Superwash et 25% nylon. Et celle-ci, elle fait 425 mètres pour 100 grammes. Et j'en profite pour rebondir aussi sur... parce que ça fait plusieurs fois que je vous présente ce coloris, cette laine. Et à chaque fois, je vous dis, oui, c'est le coloris OOAC, je sais pas comment on le prononce. Et lors du dernier épisode de podcast, il y a une très gentille personne. Si tu repasses par là, je pense que tu te reconnaîtras. Et je te remercie. Parce que voilà, maintenant je sais et je dirai plus la bêtise. En fait, OOAC, c'est pas un coloris, c'est... alors je me souviens plus, chaque lettre veut dire quelque chose, mais en fait, c'est un acronyme. Bref, ça veut dire que c'est un coloris non reproductible. Voilà, donc en fait, c'était pas le coloris OOAC, c'était dans un coloris non reproductible. Voilà, donc maintenant, je ne dirai plus la bêtise. Et donc en fait, à la base, les chaussettes... Je voulais les faire comme le modèle, c'est-à-dire en unicolore. Je voulais toutes les faire comme ça. Et en fait, quand j'ai pesé la laine, entre mon échantillon, j'ai fait l'échantillon du coup. J'ai pesé la laine et je me suis dit, mince, voilà, la designeuse elle préconise tant de métrage. Moi, je suis... un peu, je crois que j'étais, je me souviens plus si j'étais limite, enfin un petit peu en dessous quoi. Je me suis dit mince, en plus elle est un petit peu plus fine en termes de métrage que celle que la designeuse a utilisée. Je me suis dit oulala, je vais utiliser forcément un petit peu plus de fil vu qu'elle est un petit peu plus fine quoi. Et du coup je me suis dit mince, ça va peut-être pas passer et tout. Et donc dans le doute, en fait, j'ai fait la pointe en noir pour être sûre qu'il me reste de la laine. Et en fait, au final, quand je vois qu'il me reste tout ça, je me dis que eh ben, en fait, j'aurais pu faire les chaussettes en unicolore, que j'en aurais eu assez et que j'aurais enfin, peut-être même, enfin fini mon reste. Parce que du coup, au final, je m'étais dit, super, je vais faire donc dans le coloris des petites potions. Au moins, je finis mon reste. Voilà. J'ai toujours pas fini ce reste de laine. Bon, c'est pas grave, hein, il ira encore dans d'autres chaussettes. Hein. Si vous en avez marre de le voir, eh bien, c'est pas fini. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Même avec leur petite pointe noire, je trouve que ça fait pas si moche que ça va. Il y a plus joli, mais c'est pas non plus si moche que ça. Le seul défaut, c'est que comme c'est du noir, au niveau du motif, on le voit pas.
Enfin, on le voit un peu, mais bon, c'est pas... voilà, ça aurait été... Là, il est bien... il est assez bien distinct, là. Pas vraiment, quoi. Mais bon. C'est pas bien grave. Donc voilà, ça c'était pour le premier projet terminé. On va y arriver. Du coup, on passe à l'encours du moment. Alors, mon encours du moment, vous l'avez vu dans le dernier épisode de podcast, si vous regardez pas les podcasts. Faut pas faire plusieurs choses en même temps. Après, on se retrouve plus. Donc, je reprends. L'encours du moment. Si vous regardez les vlogs, normalement, vous avez dû bien l'apercevoir parce que je l'ai commencé. Oui, je l'ai commencé. Oh, je crois que vous m'avez vu le monter et même bien l'avancer, il me semble. Voilà, et sinon, si vous regardez uniquement que les podcasts, j'en avais parlé dans le dernier épisode. Il s'agit donc du gilet Land de Atelier Émilie. On va essayer de ne pas faire de bêtises. Hop. Et donc, à l'endroit, c'est mieux. Et donc, voilà la bête. Tibi. Hop là. Donc voilà, j'en suis au corps. Donc dans le dernier vlog, je vous avais laissé, il me semble, j'avais fini un demi-devant et j'étais en train d'attaquer le deuxième demi-devant que j'avais fait une boulette. Oui, c'est ça, je vous avais laissé sur une bêtise où un soir j'ai tricoté en étant fatiguée et en fait j'ai lu le patron à l'envers. J'ai lu un patron en aller-retour comme si c'était un patron en rond. Donc forcément, mes mailles ne tombaient pas juste, mon motif était pas juste, enfin il n'y a rien qui allait. Donc oui, j'ai détricoté et j'ai rectifié ma boulette. Et bon, entre temps, j'ai donc rejoint j'ai fini les manches et j'ai rejoint le corps. Donc voilà. Voilà où j'en suis. Donc c'est donc, comme vous pouvez le voir, un patron qui se commence du haut vers le bas. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il va... Bon, j'ai encore de la marge, hein, parce que c'est un gilet qui est assez long, mais ce serait bien que je mesure pour me faire une idée d'à peu près où j'en suis. Même si, bon, je sais que je suis large, parce qu'il me semble que je crois que le gilet, il descend en dessous des fesses. Hein. Donc, voilà. Et donc, c'est tout un... C'est un modèle qui se tricote... Comment je vais vous montrer ça ? Voilà, comme ça, c'est pas mal. Donc c'est un modèle qui se tricote tout en cotte perlée. Voilà. Et sur les demi-devants, on a un joli motif. Alors aujourd'hui, j'ai pas mis la lumière. Hein. Je fais à la lumière du jour, quoi. Et franchement, c'est pas très très potable. C'est pas GG. De ce côté, pardon, de ce côté-là, vous voyez à peu près la bonne couleur. Là, c'est un peu trop foncé. Voilà, enfin, il s'agit d'un gris, c'est un gris foncé. Hein. Voilà. Et donc, je tricote ce joli modèle en aiguille 4. Voilà, j'ai des fils partout, mais bon, je les rentre à la fin. On a un joli col hop, en jersey double. Hop. Et en fait, on tricote le col en même temps qu'on tricote les demi-devants et le corps, quoi, si je peux dire. Voilà. Il n'y aura pas besoin de relever les mailles après, quoi. Ce sera déjà fait. Donc, pareil, hein, je vous mettrai une photo du modèle original là ou là.
Voilà. Donc j'espère qu'au prochain épisode de podcast, il sera terminé. Après, en ce moment, j'avoue que je cours un peu partout. Et ça fait que j'ai un petit peu moins le temps de tricoter la journée. Et le soir, en fait, je suis tellement claquée, il faut dire ce qui est. Voilà, je suis un peu fatiguée. Du coup, le soir, je me couche un peu plus tôt que d'habitude. Et ça fait que, bon, ben, forcément, j'ai un peu moins tricoté. J'ai un ongle qui accroche. Ça m'agace. Bref. Donc voilà, ça fait que il pourrait avancer un petit peu plus vite, mais il avance pas aussi vite que je le voudrais. Parce que voilà, ben, la vie fait que en ce moment, c'est un peu sportif. Enfin pour ma part, hein. Et du coup, eh ben, le tricot, malheureusement, il en pâtit un petit peu. Après, bon, c'est comme ça. Je prends tout. Il avance pas très vite. Mais le peu de fois où je le prends et le peu de fois où je le tricote, c'est vraiment un pur bonheur. Le patron est très bien écrit, les diagrammes sont très faciles à lire, c'est lisible. Le motif est assez logique, il est assez simple à retenir. Alors moi, je me réfère au diagramme pour être sûre de ne pas me tromper, parce que bon, défaire du mohair, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus plaisant, si je peux dire. Donc voilà, j'essaie de faire attention à pas me tromper. Mais après, voilà, c'est pas non plus un motif. Il y a des motifs qui sont beaucoup plus complexes que ça. Celui-là, il se fait voilà, sur les rangs en droit, sur les rangs en vert, enfin, non, c'est l'inverse. Sur les rangs en droit, il n'y a rien à faire. Sur les rangs en vert, il y a voilà, quelque chose à faire, mais c'est pas non plus quelque chose de trop compliqué. Donc voilà. Les laines. Ah, j'ai pas pris l'étiquette de celle-là. L'avantage de tourner dans son atelier. Donc, les laines, je le tricote dans les laines de Drops, donc en kit silk. Voilà, coloris. Je l'ai noté là, ça ira plus vite. Alors, en kit silk, celui-là, c'est le coloris 43. Voilà, donc c'est un espèce... Là, vous le voyez, j'ai l'impression que vous le voyez gris, mais en fait, c'est un gris un peu bleuté. Ouais, ça tire un peu vers le bleu. Et après, je le fais en lima de Drops. Hop, et c'est le coloris 84-65. Hop, je vous le mets là. Il me semble qu'avec la lumière pourrie qu'on a aujourd'hui, vous avez à peu près la bonne couleur. Et du coup, voilà, vous voyez, il est un peu plus... Ah, là, vous avez les bonnes couleurs. Du coup, celui-ci est un peu plus bleuté, vous voyez. Avec le fil de base, là, il fait presque un peu chiné. Je sais pas si vous voyez ou pas. Sinon, il faut me croire sur parole, là, vous n'avez pas le choix. Là, vous devriez voir ce que je veux vous dire. Voilà. Et donc, en fait, j'avais un peu peur que le mélange des deux... j'avais un peu peur que le bleu... oui, cette espèce de bleu-là ressorte... En fait, j'avais peur que mon gilet il ait des reflets bleus, mais un peu trop bleus. Parce que moi, je voulais un gilet gris à la base. Et du coup, je me suis dit, quand j'ai reçu la laine, mince, c'est un peu plus bleu que ce que j'avais prévu. Est-ce que ça va bien ressortir? Ça va faire joli. Et en fait, comme vous le voyez là, ça fait... moi, j'aime beaucoup le résultat. Ça... Vous voyez, de temps en temps, on voit le fil de mohair qui ressort. Donc, il y a un côté, presque un petit côté chiné, mais c'est vraiment minime. Hein, c'est rien de bien... rien de bien... de trop flagrant. Mais voilà, et au final, ça va super bien parce que mon gilet ressort gris. Et à des endroits, il y a des petits reflets bleus à la lumière, mais c'est vraiment très très léger. Et donc, au final, eh bien, j'ai quand même mon gilet gris.
Donc, voilà. Je sais plus si je vous ai dit la taille. Du coup, je le redis. J'ai fait la taille 2. La taille 2, aiguille 4, ça, je l'ai dit. Et voilà. Donc, j'espère que il sera terminé au prochain épisode de podcast. J'espère. Voilà. On va faire une pause mouchoir et on se retrouve pour les futurs projets. Donc, je disais les futurs projets. Alors, une fois que j'aurai donc terminé mon gilet land, je vais repartir sur une paire de chaussettes. Donc, je vous mettrai la photo. Voilà. Je vais repartir donc sur la paire de chaussettes. Je vous en avais parlé dans le précédent épisode de podcast. Ce sera la paire de chaussettes de laine poudrée, les chaussettes saison. Voilà. J'avais tricoté le châle, j'avais adoré le tricoter, j'adore le porter. Là, à la mi-saison, là, c'est mon châle du moment. Voilà, et du coup, je vais tricoter les chaussettes saison dans la base, les deux fonds la paire de chez The Woolly Skin. Il n'est pas trop beau. Donc de chez The Woolly Skin et c'est le coloris Roxy Rookie. Voilà, donc en bonne fan de Disney que je suis, Roxy Rookie, un de mes Disney préférés. Quoi de mieux? Donc voilà, The Woolly Skin, c'est pas trop beau. Bref, j'en suis mais complètement fan. Donc c'est une base un peu nude, base naturelle avec plein de speckles roux. On a des speckles rouge, on a du orange, on a du donc orange clair, orange plus foncé. Qu'est-ce qu'on a? Rouge, je vous l'ai dit. On a un peu de rose. Je sais pas si vous voyez. Enfin voilà, et celui-là, mais il est pas trop beau celui-là. Donc je les ai pas encore bobinés parce qu'ils sont tellement beaux tous les deux comme ça. Ça c'était la pause pour la vignette. Si j'allais à faire la photo, ce sera la pause pour la vignette. Qu'est-ce que je disais? Oui, je les ai pas encore bobinés parce que je les trouve trop beaux comme ça. Du coup, je les bobinerai. Je les bobinerai quand j'aurai fini mon gilet land et que je voudrais tricoter mes chaussettes. Donc voilà. Ah oui, la base, quand même. Alors, c'est donc sa base High Twist, 80% super wash merino et 20% nylon. On a pour le grand écheveau 365 mètres pour 100 grammes. Ce qui est cool, c'est que comme je fais des chaussettes courtes, moi souvent, alors ça dépend s'il y a des motifs, 2 mini c'est un peu juste, mais en général, un écheveau comme ça, je peux me faire ouais, au moins 4 paires de chaussettes, c'est sûr quoi. Donc vous allez le revoir celui-là aussi, c'est sûr et certain. Et ensuite, pour le mini, donc c'est le mini, pareil, c'est la même base et il fait 73 mètres pour 20 grammes. Celui-là. Voilà. Et donc c'est, on peut tricoter avec des aiguilles 2,5 jusqu'à 4. Et donc moi, mes chaussettes seront tricotées en 2,5. Voilà. Donc ça, du coup, on le range. Donc ça, voilà, c'est pour la future. C'est pour la future paire de chaussettes qui va suivre. Et ensuite, un projet, grand projet, on va dire, c'est mon pull Zaza de Marie-Amélie Designs. Alors, je le cherche.
Ouais, c'est mon pull Zaza. Il me semble que je vous en avais donc déjà parlé. Ben, même... Ah oui, non, mais les chaussettes... J'allais vous dire, je peux vous montrer vite fait les chaussettes saison de laine poudrée, mais j'ai pas enregistré la photo sur le téléphone. Bref. Donc voilà, le Zaza, en fait, c'est donc un pull tout uni avec une dentelle au niveau du décolleté et des épaules. Et je veux pas dire de bêtises, mais peut-être dans le dos aussi. Ouais, il y en a un peu dans le dos aussi. Donc, c'est donc un pull de Marie-Amélie Designs. Et celui-là, je vais les faire dans les laines de chez Loli la Fée, dans son Mérinos Fingering. 50 grammes, donc 200 mètres pour 50 grammes. Et dans le coloris érable. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour tricoter mon Zaza. Voilà. Je trouve que vous l'avez un peu marron. J'ai l'impression qu'il ressort marron. Mais en vrai, il est marron rouge. Hein, il est un peu sous les tons. Enfin, érable quoi. Il est un peu plus rouge que ce que vous voyez là. Vous voyez un marron. Il est un peu plus rouge quand même. Bon, bref, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Il fait moche aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est le prochain grand projet. Et bien voilà. Je pense que on a fait le tour. Voilà, on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Donc voilà, c'est pas un épisode très 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 long. Mais bon, il est pas non plus trop trop court. Hein. Puis de toute façon, je peux pas tricoter plus vite que ce que je tricote. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je... Oui, non, c'est bon. Je pense que je vous ai à peu près tout montré. Eh ben, il est temps pour moi de vous dire au revoir. De vous dire donc dans un mois à peu près hein, pour le prochain épisode de podcast. Dans un mois et sinon pour le prochain vlog je réfléchis en fait ce que j'essaye de faire en ce moment, je dis bien ce que j'essaye parce que des fois ça tombe pas. J'essaye de faire une semaine je poste une vidéo, la semaine d'après je laisse couler, je fais rien, enfin je poste pas de vidéo comme ça me laisse le temps d'avancer etc. Et ensuite je tourne une semaine passe, hop je retourne une autre vidéo et en général j'alterne entre un podcast et un vlog. Voilà. Donc ce qui fait que on est on est mercredi mais vous verrez la vidéo si tout va bien. Vous verrez la vidéo jeudi. Donc ça veut dire que bon vendredi, samedi, dimanche ça compte pour la même semaine. Du coup la semaine d'après je tourne rien. La semaine autre je tourne un vlog. Donc ça fait que vous aurez la vidéo du vlog 15 jours après quoi. Parce qu'en général, je tourne un vlog une semaine. Après, il me faut le temps de le montage et tout, etc. Ouais, c'est ça. Moi, dans mon organisation, ça fait une vidéo toutes les semaines. Mais vous, ça vous fait une vidéo tous les 15 jours. Non, un vlog tous les 15 jours. Et le podcast une semaine après le vlog. Si je me suis pas trompée, ça fait quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose dans le genre. À voir si je... Dites-moi si vous préférez
que je fasse une semaine pas de vidéo, une autre semaine je vous poste une vidéo. Ou si, comme je fais là, ça vous va, du style un vlog tous les 15 jours. Enfin, vlog, une semaine après podcast, 2 semaines après vlog. J'ai l'impression de parler chinois. Bref, j'espère que vous avez compris ce que je veux vous dire. Voilà, dites-moi un petit peu, peut-être que ça m'aidera. Peut-être que ça m'aidera à me décider. À me décider, oui, à me décider un peu plus sur cette nouvelle organisation, ou pas. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine, un bon week-end, une bonne soirée, une bonne journée, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Voilà, je vais vous souhaiter un bon tricot également. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!